Alors, cette semaine, on va parler. Hein? Ça va, bien. Comme tu veux. Non, Comme tu veux. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui s'appelle les compliments et l'amour. C'est un sujet qui est très important. Pourquoi il est important? Parce que la base du lien, on va dire, être lié un avec l'autre, ça doit se baser sur le compliment. Notre problème, on ne sait pas comment faire des compliments. C'est un double problème. Nous, on ne sait pas comment faire des compliments, et notre partenaire, il ne sait pas comment recevoir le compliment. Donc c'est un problème de double sens. Déjà, moi, je ne sais pas donner, et ma femme, elle ne sait pas recevoir. Ma femme, elle ne sait pas donner correctement, et moi, je ne sais pas écouter non plus. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement le compliment, qu'est-ce que ça joue dans l'histoire d'amour, on est en train de parler ici maintenant, et comment le faire correctement pour pouvoir travailler avec. Il y avait un grand psychologue, malheureusement c'était un curé aussi, il était un grand psychologue américain, il s'appelait Dr. Gary, alors en anglais c'est Chapman, en français ils ont mis Sefman, avec CE, mais il s'appelle Chapman. Et lui il a posé une question, il a croisé beaucoup des enfants, et il a posé une question à chaque enfant, il dit, est-ce que tes parents ils t'aiment, oui ou non? Donc les parents, qu'est-ce qu'ils font, vous avez? Oui, mes parents ils aiment. Comment tu sais que tes parents ils t'aiment? Et là chaque enfant il a répondu différemment. Il y a certaines qui ont dit, chaque fois que papa il rentre il est en Amérique par exemple, chaque fois qu'il rentre d'un voyage personnel ou de voyage d'affaires, il revient avec un beau cadeau. Un autre enfant il a dit, ma mère elle m'aime parce qu'elle me prépare un sandwich spécial. Il y a les salades, il y a le saumon fumé, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Un autre il dit, je sais que ma mère elle m'aime parce qu'elle me fait souvent des câlins, elle me donne souvent des bisous. Chaque enfant, il a exprimé l'amour de ses parents dans une autre manière. Et d'ici, ce psychologue, Dr. Chapman, comme on a dit, il a écrit un livre. Le livre en français, en anglais, ça s'appelle une autre chose. En français, il s'appelle Le langage de l'amour. Le langage de l'amour. Et d'après lui, le langage de l'amour, il est partagé par 5. Il y a 5 langages d'amour. Et avant que je commence à expliquer qu'est-ce que c'est le langage d'amour exactement d'après lui, il faut comprendre que chaque personne, il a les 5. C'est pas que chaque personne, il aura un seul, une langage d'amour et pas plus. Il choisit son parti et c'est fini. Non. Tout le monde, ils ont les 5. Par contre, chaque personne, il a un langage parmi les 5 qui parle plus par rapport à lui. Il s'accroche encore plus avec une des 5 qu'avec les autres. Mais tout le monde, ils ont besoin des 5 langages d'amour qui vont en parler tout de suite. Pour donner un exemple, avant que je commence, il y a un couple, comme j'aime bien parler, ils viennent chez un conseiller de Schlumbeit. Après qu'ils parlent, vous savez comment ça marche, on fait des rapprochements, on parle entre nous, comment ça va, qu'est-ce qui se passe un peu à la maison, et à un moment donné, la femme me dit, mon mari il m'aime pas. Mon mari il m'aime pas. Il aime les enfants, il aime sa maman, à moi il m'aime pas. Le mari, il dit attends. Moi je t'aime pas, fais attention. Chaque matin, je sors de la maison à 7h et je reviens à 7h. Et tout ça je fais pourquoi? Pour ramener de l'argent à la maison. Pas seulement que je reviens à 7h après un travail de journée entière, un travail qui est très fatigant. Quand je rentre à la maison, c'est moi qui fais les linges, c'est moi qui vais repasser, c'est moi qui te prépare à manger. Donc je t'aime ou je t'aime pas? Alors le conseiller, il regarde la femme un peu étonnée, attends, écoute, qu'est-ce qu'il dit ton mari? C'est vrai ou pas vrai? La femme me dit, c'est vrai, ça je peux dire. Il sort à 7h, il rentre à 7h, il fait les linges, ça me rit bizarre. Il l'a gardé encore? Hein? Et il la garde encore? Et toi? Parce qu'il l'aime. Alors, comment c'est possible que tu dis que ton mari ne t'aime pas? C'est la plus grande preuve d'amour. Que oui. Faire tout ça, c'est facile. Mais il ne me montre pas que je vaux quelque chose. Il le fait, il n'y a pas de problème. Mais il ne me parle pas. Il ne reste pas avec moi. Il ne me montre pas que je vaux quelque chose. On peut aller encore plus. Il peut avoir un mari qui va acheter des milliers de cadeaux à sa femme. Et une femme qui va donner des milliers de compliments à son mari. Et ils ne vont pas aimer. Pourquoi? C'est ça qu'il dit d'autre chose. Chaque personne, il a un autre langage d'amour. On ne parle pas de la même langage. C'est quoi les 5 langages? Avant que je rentre pour expliquer chacun, je vais dire les 5 et après on va continuer. Premier, c'est les paroles valorisantes.
les paroles valorisantes. Donc les paroles valorisantes, il y a beaucoup qui rentrent à l'intérieur. Premièrement, c'est des compliments. Deuxièmement, c'est le mot sympathique, c'est le mot gentil, c'est des mots chauds, si on peut dire, c'est des mots chauds, etc. Deuxièmement, c'est le moment des qualités. Les moments de qualité, ça veut dire sans la télé, sans le téléphone, être ensemble, parler techniquement, pas plus que ça. Moment de qualité. Troisièmement, c'est des cadeaux. Quatrièmement, c'est des aides. Aide à la maison. Ma femme elle a besoin d'aide, je vais l'aider. Et cinquièmement, c'est des contacts physiques. Je vais expliquer plus. Chaque personne, y comprend l'amour dans une autre manière. Certains ils vont dire, pour moi, l'amour c'est quoi? C'est le contact physique. Des câlins par-ci par-là, du contact physique simple. C'est ça que je comprends que la personne y m'aime, que mon partenaire y m'aime. On peut parler d'ici jusqu'à demain, mais je ne sais pas si même s'il ne me touche pas. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui vont dire, contact physique, pourquoi pas? C'est toujours sympa, mais c'est pas ça le principal. On se comprend bien. Il y a des personnes qui disent, ben écoute, pour moi, si je veux voir que mon mari, qui est ma femme, elle m'aime, elle m'aide. De temps en temps, j'ai beaucoup de boulot à faire à la maison, elle participe avec moi. Et d'autres qui vont dire, attends, il y a mon travail et il y a ton travail. Tu touches pas mon travail, c'est à moi. Si tu touches mon travail, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Donc, pas seulement, ça ne m'aidera pas, ça va m'énerver. Chacun, c'est comme il va déterminer les choses pour lui. Il y a des gens qui disent, les cadeaux. C'est quoi les cadeaux? On ne parle pas des sacs de Chanel et pas de Louis Vuitton. Un cadeau, on raconte que Rav Shach, chaque fois qu'il rentrait à la maison d'un petit voyage qu'il faisait, il a amené un cadeau à sa femme. Et une fois, je pense que je l'ai raconté déjà une fois. Une fois, il était avec un talmid, un élève lui, à Yerushalayim, et il est rentré à Ben Brak. Quand il arrive dans la station de bus, il a dit, j'ai oublié d'acheter un cadeau à ma femme. Qu'est-ce que je peux acheter? On va autour de lui. Il voit un petit magasin, en hébreu, ça s'appelle Tambour. C'est un magasin qui s'appelle Tambour en hébreu. C'est un petit magasin qui a tout pour la maison là-bas. Comme la plomberie, comme le lave-vaisselle, tout. Hein? Quincaillerie. Très bien. Il y en a un à Ashdod, il est beau d'ailleurs. Il y a partout, en Israël, il y a Tambour et personne. Donc il rentre là-bas à l'intérieur et il demande une pompe pour déboucher les biens. Donc le vendeur, il donne une pompe, il dit, c'est très important, un emballage cadeau. Alors là, on était à un emballage cadeau, une pompe, c'est un cadeau pour ma femme, un emballage cadeau. Il rentre à la maison, il donne le cadeau à sa femme, tiens, j'ai pensé à toi. C'est une blague. Une pompe pour déboucher un évier, tu lui fais un cadeau à ta femme, finalement c'est qui débouche, c'est toi ou ta femme. L'idée des cadeaux que nous on peut obtenir de l'idée de ces cadeaux, c'est pas le cadeau, c'est pas qu'est-ce qu'elle va recevoir techniquement. L'idée de ces cadeaux, c'est l'attention. Attention. Je pensais à toi. J'étais en dehors de la maison, c'est pas que j'étais dans mes affaires et toi t'es je sais pas où. Non, j'ai pensé à toi, voilà, je reviens avec des trucs. Une pompe ça coûte 2 euros, hein. On n'a pas visé des cadeaux à 10 millions d'euros. Non, 2-3 euros, un petit cadeau, il y a des gens que ça leur parle, il y a des gens qui me disent attends, laisse-moi tranquille avec les chouches, je n'ai assez des affaires à la maison, j'ai pas besoin encore de bêtises à 2 euros qui est dans le magasin, ça vaut pas la peine. Il y a en Israël un magasin qui s'appelle la Kolbe Dollar, tout à $1, tout à €1. Non, j'ai pas besoin, je préfère pas. C'est ça aussi. Le deuxième, donc pour nous maintenant c'est les quatrièmes qu'on parle maintenant, ça s'appelle le moment de qualité. Là c'est on va dire, d'après qu'est-ce que j'ai vérifié, 90% des femmes, c'est ça qu'ils veulent, le moment de qualité. C'est-à-dire avoir des moments de qualité avec leur partenaire. C'est pas seulement de parler une fois par semaine, c'est avoir des moments de qualité avec leur mari pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment tu vas, etc. On va rentrer vous attacher un peu à l'intérieur dans la fin du chiot. Et le premier qu'on a parlé au début, c'est les paroles valorisantes, donc c'est les paroles qui sont sympathiques. C'est les paroles qui peuvent créer un lien entre deux personnes. Comment on va rentrer dans cette chaîne maintenant, tout ça pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors j'imagine qu'ils vont vous poser une question sans me le dire, comment on peut savoir? Si on a 5 langues de l'amour, comment je peux savoir dans quelle langue ma partenaire elle parle? Moi je sais dans quelle langue je parle, je sais qu'est-ce qui m'intéresse. Je sais c'est quoi ma langue d'amour à moi, mais comment je peux savoir quelle est la langue d'amour de ma femme? Comment je peux savoir comment? Pour les essayer tous. Il faut les essayer tous. Tu vas mettre du temps. Hein. C'est pas si facile d'évident. C'est pas si rapide que ça. Là où la personne elle excelle, c'est... Exactement. C'est-à-dire, pour savoir c'est quoi la langage de mon partenaire, je dois me poser 3 questions. Me poser 3 questions pour savoir
sur mon partenaire. Et peut-être sur moi, ça ne va rien servir. Il y a 3 questions à se poser pour essayer de comprendre, de déduire le langage d'amour que mon partenaire y tient. Premièrement, comment mon partenaire il donne son amour envers les autres? Envers moi, envers les enfants, envers ses parents, en quelle manière il le fait? Est-ce qu'il est très contact physique? Est-ce qu'il est très mot d'amour? Est-ce qu'il donne des moments apportant des qualités à chaque enfant? À la façon comment lui, il donne son amour envers les autres, je peux comprendre c'est quoi l'amour qui parle à lui, premièrement. Deuxièmement, c'est les réclamations. Quand j'entends qu'est-ce que mon partenaire il réclame, ce sera un homme ou une femme, pardon, c'est là que je peux comprendre qu'est-ce qui manque. C'est quoi une réclamation? Une réclamation, c'est un manque. Il manque quelque chose, je le demande. Donc je ne peux pas le demander clairement, donc je réclame. Je réclame ci, je réclame ça, je réclame beaucoup de choses. La façon comment la personne réclame, je peux essayer de comprendre qu'est-ce qui lui manque pour savoir ce qu'est son langage d'amour. Parce que c'est possible, très possible que je lui envoie un message d'amour. Pour moi, l'amour maintenant, c'est acheter des cadeaux. J'achète 10 000 cadeaux à ma femme, mais pour elle, elle n'a rien à faire avec. On a une maison de 80 mètres carrés où elle va poser 10 000 affaires. Il n'y a pas de place, même si on a envie. C'est pas possible. D'accord? Pourquoi? Parce que pour elle, le langage d'amour, c'est pas les cadeaux. C'est aider à la maison, par exemple. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais faire. Donc, m'aider. D'accord? Troisième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il demande? Normalement, une personne qui a besoin de quelque chose, il demande. Alors même s'il va pas le demander le premier jour, et pas le deuxième non plus, mais plus ça va manquer, plus il va demander. Il va dire, est-ce qu'on peut s'asseoir parler un petit peu ensemble? À ce moment-là, je veux comprendre qu'il veut qu'on s'assoie parler ensemble. Donc, c'est-à-dire que lui, ça lui parle plus le moment des qualités. D'accord? 3 questions à se poser. Je répète. 5 langages d'amour, paroles valorisantes, moment des qualités, cadeau, aide, technique, d'accord? Et contact physique. Ça, c'est les 5. Pour savoir laquelle il faut choisir, il faut se poser 3 questions. Premièrement, comment mon partenaire il donne son amour à lui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il réclame? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il demande? Après que je pose ces 3 questions, je pourrais savoir plutôt c'est quoi sa langage parmi les 5 langages qu'on a parlé. Jusqu'ici, on était avec Monsieur Chapman. Maintenant, on va le laisser un peu tranquille. On va parler de choses qui nous intéressent un peu plus. C'est-à-dire, comme on a dit avant, dans le langage d'amour, il y en a 2, il y en a 5. Mais il y en a 2 qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que parmi les 5, on est en train de parler d'un langage spécifique d'une personne. Mais parmi les 5, il y en a 2 qui sont très importantes. Parce que les 2, ils sont valables pour tout le monde. J'imagine que vous savez ce dont je parle. Je parle de paroles valorisantes et les moments de qualité. Pourquoi? Quand on parle de cadeaux, et quand on parle d'aide, et quand on parle de contact physique, c'est moins important. Bien sûr, une personne, c'est ça, c'est un langage d'amour, il faut la faire jusqu'au bout. Je ne sais pas dit que non. Mais même une personne qui a son langage d'amour, par exemple, c'est le contact physique, même si on se pose comme ça, ce sera très important pour lui aussi, les paroles et les moments de qualité. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut créer un vrai lien entre 2 personnes, c'est les paroles et les moments de qualité. Et pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Avant le mariage, avant qu'on se marie, est-ce que quelqu'un ici il peut me dire qu'il a connaissé son partenaire, sa femme, son mari, 100% avant le mariage? Même pas 46 ans après. Non, ça c'est un peu exagéré, je pense. Vous avez toujours des surprises. Moi, je voulais 5%. Hein? 5% 5% d'attaqué? des rabbins. 5% c'est un peu beaucoup. À peu près, à peu près. 5% c'est un peu beaucoup. Non, d'après Rav C'est un Shaya, peu beaucoup. 5%. D'après Rav qui? Rav Shaya, 5% d'après. Je connais pas. Mais pour moi, 5% c'est un peu beaucoup déjà. Pourquoi? Parce que avant le mariage, nous deux on a envie de se marier. Comme nous deux on a envie de se marier, on est en train de jouer à un cinéma ici. On est en train de tourner un film d'amour. J'ai envie ça, écoute, moi chaque matin je me lève à 5h du matin, je fais 1 heure du sport à la maison et après je fais de la tefila, je reste 2 heures à la bête à Knesset, après je continue à étudier, après je travaille, tu sais pourquoi je travaille. L'argent que j'ai. Avant le mariage, chacun il pose une histoire qui est très très jolie, qui est très florissante, tout ce qu'on a envie. Le premier jour de conflit, qu'est-ce qui se passe? Tout c'est une histoire. Conséquence, c'est passé. On ne sait rien du tout avant. Mais non.
Hachem, moi, tu parles d'un mariage avec un remariage qui est pareil, il manque que la première fois. Tout le mariage, c'est Non, pareil. non, le Ça, mariage troisième, en quatrième, général. deuxième mariage, c'est pareil. Non. Tous les mariages sont pareils. Pour moi, c'est pas moi. Je suis Alors, exceptionnel. non, t'es pas exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que quand on vient, on va dans un deuxième mariage. Tu penses que tu sais mieux qu'est-ce que tu attends, mais c'est faux. Ouais. Parce que tu ne connais pas la personne 100% avant que tu aies marié avec Mais elle. bien sûr que non. Et je le prouverai si tu, après si tu veux. Pas de problème. Si vous voulez, je vous parle avec vous deux ensemble, je vous prouve que vous n'avez pas connu avant le mariage. Je te promets. Comment? Ça se trouve, c'est pas tout le temps. Ça va pas, jusqu'à Il y a une quand, expression. Oui, tu dis Mais non, tu connais jamais la personne, tu dis même 46 ans après. Alors, mais je ne sais pas si on va connaître 40 ans après ou pas, mais la seule façon comment on peut créer un lien pour connaître la personne correctement, c'est avec le moment des qualités. Pourquoi? Parce qu'au moment des qualités, qu'est-ce qu'on fait? On parle. On parle, on se pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune? Qu'est-ce que toi tu as fait à la yeshiva? On commence à apprendre des renseignements. Il y a Yohan Shlombeit qui m'a dit une fois à moi, par téléphone, il m'a dit, lui, avant de commencer à parler avec un couple, avant de commencer à faire des conseils et tout ça, il dit une autre chose. On prend une feuille, chacun. L'homme, il prend la feuille, le mari, et la femme, il prend la feuille. Et maintenant, chacun, il doit faire la carte de son conjoint, la carte de son partenaire. Où il est né, où il a habité quand il était petit, où il a déménagé, quelle école il a fait petit, quelle étude spéciale il a fait, où il a travaillé, juste la carte, le parcours. Qu'est-ce qu'il a fait depuis l'âge de 0 jusqu'à maintenant? Si les deux, ils connaissent la carte de l'autre, de leur partenaire, là je commence à parler avec eux. Attendez, excusez-moi, juste une petite intervention. Vous avez eu de la chance, la nouvelle génération, parce qu'ils ont commencé à faire les collèges, les séminaires et tout. Mais de notre temps, il n'y avait rien, tout ça. Et alors? Ça n'existait pas, donc les mariages de maintenant, ils tiennent beaucoup plus, parce qu'il y a les séminaires, ils apprennent... 20 ans en arrière, 20 ans en arrière. À 20 ans, je vous parle, oui, 20 ans, ça a 20 ans les collèges. Si vous voulez 40 ans en arrière? Non, il n'y en avait pas. Non. Combien vous voulez que je vois en arrière? 40 ans en arrière? Il n'y en avait pas, c'est pas la peine. Il n'y en avait pas quoi? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas les... Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire un chidour. Il y a combien de temps? Oui, ça, c'est pas des chidourim. Moi, je parle maintenant par rapport à être marié. Il y a 40 ans en arrière, il y avait, on va dire... Si on avait 50 ans... Grand max 15% de divorce. Grand max. Puis aujourd'hui, ça dépasse les 35% de divorce. Ça dépasse les 35% de divorce. D'après ce que vous dites maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, on est beaucoup mieux par rapport à l'époque. Oui, parce qu'il y a des séminaires. Le mariage d'avant, il tient plus que le mariage d'aujourd'hui. Alors, je ne parle pas encore de nos aînés, de nos parents et tout, parce qu'il y avait une feuille de route, il y avait un délai et tout. Et de toute façon, on disait une telle pour un tel. Voilà, c'était comme ça dans le pays. Hein. Mais après, quand on est arrivé en France, moi, j'ai jamais entendu parler ni de collège, ni de séminaire. Aujourd'hui, c'est très bien ce qu'ils font. Ça a une vingtaine d'années, un petit peu plus. Voilà, avant, on se connaissait, excusez-moi, comme ça, et c'est pas la famille qui disait... Tout ce que je parle maintenant, que ce sera un chédour ou pas chédour, c'est exactement pareil. Même si vous dites que vous avez connu votre mari ailleurs et pas dans un chédour, non, c'est pas dans un chédour, ça n'existait pas avant. Très bien, mais même avec ça, vous ne l'avez pas connu avant le mariage, je vous promets. Maintenant, vous ne connaissez pas, vous dites, donc avant le mariage, c'est non. C'est pas que je ne le connais pas, je dis il y a des imprévisibilités. alors moi, je vous dis juste comme vous, on ne se connaît pas avant le mariage. Donc, parce qu'avant le mariage, ça sera même le couple qui vont vivre ensemble pendant plusieurs années dans le même appartement, qui vont vivre une vie ensemble. Le jour qu'ils vont se marier, ça va tout changer. Pourquoi? Bon, moi, je ne vais pas parler de ça parce que c'était pas comme ça qu'on procédait même à l'époque et dans nos familles. On rencontrait quelqu'un, excusez-moi, hein, dans une boîte de nuit ou quoi, il y a 40 ans en arrière. Voilà, et on voyait un petit peu qui c'était, telle famille et tout. Hop, ça s'arrêtait là. Mais maintenant, grâce à vos collègues et vos séminaires, moi je dis bravo. C'est un autre manière de faire la chose. C'est une autre manière. Donc je reviens. Je disais qu'en fait, il m'a dit que... où j'étais?
Non, 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 j'ai pas été à la il a- table non, de- il est en train de dire Eric, Eric, il est en train de dire, est-ce qu'un deuxième mariage, c'est la même chose? Vous étiez sur le même D'accord, truc, ok, alors on on ne se va- connaît pas, on Ouais. se connaît. Est-ce que le couple se connaît? Non. Il se connaît pas. Bah, l'expression c'était l'amour aveugle, mais le mariage rend la vue. Ça veut dire qu'on découvre. Exactement. Exactement. Ça existe des couples qui ne se disputent pas, ça peut exister ça. Que Qui ne se disputent pas, ça peut exister des couples. qui ne discute Qui ne se disputent pas, qui ne se... Oui, qui c'est se- sûr. Bien sûr que ça existe. C'est magnifique. Ça existe. Oui, ça existe, Mais chacun il peut le faire. bien sûr. Ça dépend de son travail. Si, Si, si. objection. Ça dépend de son travail. Chaque personne, s'il va travailler correctement sur lui-même, pas sur son partenaire, sur lui-même, c'est là qu'il va réussir. Bien S'il sûr. va essayer de changer son partenaire, il va pas discuter. Mais s'il va essayer de changer lui-même, au même temps, ses partenaires va changer aussi. Absolument. Ça sera au début du mariage, ou 50 ans après, ou même Je 70 suis ans après. d'accord avec ça. moi. Chaque jour qu'on va essayer de changer notre partenaire, on va discuter. Chaque jour qu'on va essayer de se changer nous-mêmes, c'est là qu'on va pouvoir réussir à faire tout ce qu'on a envie sans discuter. Enfin, au début, on est un petit peu fous tous, hein. On a été fous, on s'est disputé et tout. Après, c'est la sagesse qui s'installe. Après, c'est où vous partez. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est où on part, où on s'arrête. De discuter, de machiner, d'engranger un petit peu plus et d'être un petit peu plus compréhensif. Sinon, voilà. Alors, être Se bagarrer compréhensif, tout le c'est temps, toujours pendant toute important. une vie, c'est de la folie. Voilà. Être compréhensif, c'est toujours important. Mais tout ce que je veux dire, surtout aujourd'hui, mais tous les chemins enseignent, surtout aujourd'hui aussi, si on va comprendre la façon exacte de la langage d'amour de notre partenaire, on ne va pas se comprendre. Et on ne va pas tenir la route ensemble. Non, on va avoir vraiment l'amour. Ça va être différent. Et à ce moment, on ne va pas discuter non plus. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre c'est quoi le point exact que notre partenaire y cherche. C'est pour ça que c'est un cours il est très important. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la manière comment je peux tenir un couple dans une manière, pas que je tiens la route. Il y avait un conseil qui a demandé de plusieurs couples, il a demandé au mari surtout, mais c'est pareil la question pour la femme, il a demandé au mari pourquoi tu es marié? Il dit je suis marié parce que j'ai des enfants, parce que je suis obligé d'être marié, parce que j'ai la maison, j'ai payé le crédit. Alors, tout ça c'est des explications pourquoi tu n'es pas divorcé. Je te demande pourquoi tu es marié. Alors, tu ne divorces pas parce que tu as des enfants, tu ne divorces pas parce que c'est mal vu par rapport aux voisins, tu ne divorces pas parce que tu as les crédits à rembourser, tu ne divorces pas parce que pour la première c'est compliqué. Ok, mais pourquoi tu restes, pourquoi tu es marié? Et il n'a pas trouvé une réponse. Pourquoi? C'est ça le problème. Le problème c'est le langage d'amour. On ne sait pas le seul langage d'amour, c'est comme si que moi je parle au français et ma femme elle parle en anglais. Est-ce qu'on peut s'entendre? Non. Alors encore pire, si moi je parle l'anglais américain et ma femme l'anglais anglais. C'est encore pire, parce qu'on pense que c'est le même langage, on pense qu'on parle de le même langage, mais finalement, il y a tellement de différences entre les deux langues qu'on fait que se tromper. On fait que se tromper. Avec le temps, on peut apprendre peut-être. Maintenant, nous tous, inclus-moi, mais nous tous, on pense qu'on comprend la langue exacte de notre partenaire, mais non, on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, on en parle de l'amour avec une autre langue de l'amour, et pas avec sa langue à elle. Notre partenaire, ce sera le mari ou la femme. De deux côtés, c'est valable pareil. D'accord? Donc je reviens un petit peu. Pour créer un vrai lien, avant tout, le parti qui est le plus important, c'est le moment des qualités. Le moment des qualités, c'est à ce moment-là, quand j'ai parlé avant, c'est là qu'on commence à se parler entre nous. C'est là qu'on commence à se connaître. Et comme je disais, que le Yoel de Schlambaït, il m'a dit que lui, avant de faire commencer le conseil et le rendez-vous, tout ça, il donne deux feuilles. Une à l'homme et l'autre à la femme. Et chaque personne, il doit écrire tout le parcours de son partenaire. Que au moment que les deux ils écrivent le parcours correct de son partenaire, c'est là qu'ils commencent à faire. Je lui ai demandé pourquoi. Hein? Et s'ils ne savent pas, il leur dit écoutez, vous allez prendre un hôtel pendant une semaine et vous allez raconter chacun à l'autre son parcours exact. Au moment où on va connaître chacun, il va connaître son partenaire correctement, c'est là qu'on commence à faire travailler les deux ensemble. Tant qu'ils ne se connaissent pas, ça ne sert à rien. Le moment qu'ils vont se connaître, c'est là qu'on peut essayer de faire. C'est un modèle, le modèle s'appelle Imago, ça vient du mot en anglais qui s'appelle image c'est l'imagination. Donc c'est un modèle qui est connu dans la psychologie, mais ça commence par ça.
avant que je commence à faire des conseils entre les deux, il faut qu'ils se connaissent. Il faut que l'homme, il sait qu'est-ce que sa femme elle a fait, c'était qui ses copines. C'est quoi le jouet préféré qu'elle avait avant, qu'est-ce qu'elle aimait dessiner par exemple. Ce qui est à ce moment-là, que l'homme il rentre dans le cœur de sa femme, et la femme elle rentre dans le cœur de son mari. Donc tant que c'est pas comme ça, personne n'est dans le cœur de l'autre. C'est très important. Et qui c'est qui fait C'est dangereux. Et qui c'est qui fait ces deux tableaux? C'est les séminaires et les collèges et les conseillers matrimoniaux comme. C'est que les conseillers. Voilà. Avant ça n'existait pas. Ni séminaire, Ouais. ni yeshiva, ni collège, c'est que les conseillers. Mesdames et nous, dans le collège ça marche pas mieux, je vous dis. Je suis dans un collège. Dans un collège, ça Non, marche quand je pas dis mieux. collège, On a ça plus veut dire. de sagesse parce qu'on fait la Torah, donc on travaille plus sur soi, ça je suis d'accord. Voilà. Ça je suis d'accord. Mais C'est ne pensez important. pas que les collèges s'arrangent pour les affaires. C'est une clé. Chez le religieux, La Torah. chez le jeune religieux, malheureusement, le pourcentage de divorce, ils augmentent encore Eh plus. ben, Il est énorme. Plus que les eh ben, plus dis que les donc, religieux. jamais j'aurais pensé. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est. Je suis vraiment loin de la réalité, alors. C'est comme ça. Ils ont évolué, hein. On va rentrer un peu plus à l'intérieur. Ils ont évolué. On va parler maintenant sur les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, pour moi, ça sera un arbre si on veut, mais plus à l'intérieur, pour la branche qui m'intéresse plus maintenant, c'est les compliments. Pourquoi on ne dit pas des compliments? Pourquoi une personne il n'arrive pas à donner des compliments à son partenaire? Question d'ego. Question d'ego. Quoi encore? Personne? Pourquoi on n'arrive pas à donner des compliments? Parce que est-ce que ça va être bien interprété de l'autre côté? Est-ce qu'il va comprendre ce que j'ai voulu lui dire? Est-ce que Il y en a qui sont timides. est-ce que j'ai il y a la timidité aussi? timidité, hein. Timidité avec Oui, son partenaire. oui, grave. Celui avec son partenaire, c'est un Oui. problème. ça. Non, non, mais c'est vrai. Ça peut être pendant 2, 3, 4 mois, pas plus que ça. Si on est timide avec notre partenaire par rapport à notre Ils sont parole, timides parce le qu'ils problème sont... il est chez nous, pas chez notre partenaire. hein. Non, mais ils sont timides parce qu'ils sont complexés de quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un problème à l'intérieur Ouais. pour s'exprimer. C'est pas timidité. C'est pas timidité. Mais- Ils ont un blocage. Ouais. C'est pas timidité, c'est une autre chose. Voilà. Moi, je pense que est-ce que la personne, elle va être à l'écoute et c'est difficile de dire de faire des compliments. L'écoute est très importante dans un couple. Hein? L'écoute et l'attention est très importante. Mais bien sûr. Oui, ça on a parlé la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, il y a 2 semaines. Exactement. Et puis là, T'as essayé à la maison? on T'as essayé à la Je maison? parle plus au téléphone avec le téléphone à la maison. Eh ben c'est bien, il le fait alors. Il écoute. Eh ben c'est bien, c'est important. Je suis à peine dans la voiture. Des fois, j'en fais. Il y aura pas le C'est mieux de rester 4 heures à la voiture avec le téléphone qu'entrer avec le téléphone à la maison. Dis-moi un autre chose. J'ai dormi hier soir. Pourquoi on ne donne pas des compliments? Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi on ne donne pas des compliments. Une des raisons les plus réelles que nous on pense que c'est faux, mais comme ça on dit toujours, on ne donne pas un compliment parce qu'on a peur que le compliment il va être faux. C'est-à-dire, quel compliment je peux donner? Alors, on va prendre des compliments, pas seulement dans l'interprète, c'est de mon côté. On va prendre un compliment qui est simple. Un mari rentre à la maison et il voit sa femme qu'elle a travaillé dur pour préparer un repas qui est délicieux. Donc il dit à sa femme, écoute ma chérie, ton repas c'est le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Tu sais, je pense que chaque jour qu'on n'ouvre pas un traiteur, c'est dommage pour l'argent. Tu aurais pu vendre tes repas à tout Paris. Vrai ou faux? C'est des mensonges ou des vérités, à votre avis? Non, ça peut être C'est des ça. mensonges? Non, moi je dis que ça. Non, moi je dis que ça peut être Je ne vrai. vois pas. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ça Oui, peut oui. être vrai. Oui, bien sûr. Ça peut être vrai. Faut pas l'emmener au resto. C'est un peu plus. Pourquoi on va au resto? Parce que Non, là, il a parlé d'un bon repas et il fait un compliment. Oui, ça peut être vrai. Mais c'est un peu trop Oh, mais ça, excessif. c'est des techniques, ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop excessif. La manière dont vous le dites, moi, je dirais plutôt c'est bon, c'est délicieux ce que tu as préparé, mais pas. Mais exagérer, c'est faux. Ouais. Donc finalement, exagérer, c'est faux. Alors on va parler sur un autre thème. On va parler sur quelque chose d'autre. C'est quoi vrai et c'est quoi faux? C'est quoi vérité et c'est quoi mensonge? Alors nous, on était appris, on était enseignés depuis l'âge tout petit, depuis l'âge de 0, on était au GAN, à la crèche, à l'école, on a appris que c'est quoi vrai et faux. C'est la réalité. Si la réalité elle est comme ça, donc c'est vérité. Si la réalité elle n'est pas comme ça, c'est faux. Si maintenant je vous dis il fait nuit dehors, c'est du mensonge, c'est faux. Il fait jour dehors. Si je vous dis il fait jour dehors, c'est vrai, il fait jour. Non?
ce qui est constructif, c'était des votes. Il dit Mirtal Meliaou, il dit Mirtal Meliaou, dans règle générale, dans un cas normal, c'est vrai. C'est vrai. La réalité, c'est ça qui va définir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et par contre, quand on va en parler de choses qui sont un peu plus constructives, là c'est pas vrai. Et avant d'expliquer qu'est-ce qu'il dit, je vous prouve. Il y a une histoire que tout le monde connaît ici. L'histoire, c'est une fameuse histoire qui se passe avec Abraham et Sarah. Hachem il a envoyé 3 malachim, 3 anges à Sarah, à Abraham, pour dire écoute, tu auras un enfant. Il avait 99 ans, Sarah elle avait 89 ans, vous allez avoir un enfant l'année prochaine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Abraham il est content. Et Sarah, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Après ma vieillesse, j'aurai encore de la jeunesse. Et mon mari, mon propriétaire Adoni, mon maître, il est vieux. Et à ce moment-là, Hachem il écoute que Sarah il rigole. Et il va chez Abraham et dit la planète Sarah, Sarah, pourquoi Sarah elle rigolait? Les morts, que Sarah elle a dit est-ce que je peux enfanter et je vieillis? Attends, mais c'est pas vrai, c'est du mensonge. Hachem il ment. Sarah, c'est pas ça qu'elle a dit. Mais là, il s'agit d'Hachem et d'Abraham Avinu. Et alors, Hachem il peut mentir? Non, justement, il s'agit d'Hachem. Donc forcément, ce sort du mensonge, c'est pas des mensonges. Forcément. Deuxième preuve que je vous prouve que des mensonges, pareil, c'est pas forcément des mensonges. Il y a une Gemara, c'est lui qui va regarder, que tu vois de Fedja et Moubet, et c'est dédié aussi à la dans Ebenezer Siman Samichet. On voit une kala. Ketzad Moabidin Nifna la kala. Comment on danse devant une kala? Il y a une fameuse marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent kala, exactement, kala kemotchei. Kala telle qu'elle, comme elle est. On ne va pas exagérer, on ne va pas enlever, telle qu'elle, comme elle est exactement, on va dire 200 autres choses. Bet Hillel disent kala na'a vachasuda. Belle et tzadika. Et si elle n'est pas? Au Dieu du mari. Hein? Le Dieu du mari. Ça c'est l'explication. C'est pas ça qu'ils disent. Na'a vachasuda. Belle et tzadika. Il demande, il pose Bet Shammai la question sur Bet Hillel. Et si jamais elle est boiteuse ou bien elle est malvoyante, est-ce qu'à ce moment-là on va dire aussi pareil la Chasouda? Non. Bet Hillel il répond pas à la question. Bet Hillel ils disent une autre question. Si maintenant moi je vais chez un garagiste et je vais acheter une voiture, on va dire que j'achète une Renault Safran. C'est la voiture que j'avais le plus, c'est la première voiture que j'avais ici en France. J'ai acheté une Renault Safran. J'ai acheté, je sors avec la Renault, et je montre la Renault à Eric, c'est un connaisseur de voiture, je lui montre ma voiture. Et Eric, il sait que ce Renault-là, il a un grand problème. Après 150 000 km, il a un problème de frein. Par exemple, on suppose, hein? Kadish. Qu'est-ce qu'Eric va me dire maintenant? Est-ce qu'Eric va me dire, t'as fait une super affaire? Il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec cette mauvaise affaire? Qu'est-ce qu'il va me dire, à votre avis? Une super affaire. Mais c'est du mensonge. Non, parce que maintenant c'est fait. Vous avez entendu? Ils disent Bet Hillel à Bet Shammai, si quelqu'un il fait une affaire, il achète quelque chose, après qu'il a acheté, il ne peut pas rendre l'achat, il ne peut pas se retourner, il ne peut pas regretter. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit c'est bien ou c'est pas bien, qu'est-ce que tu as fait? On lui dit que c'est bien. C'est bien. Et pourtant c'est faux. C'est fait, c'est fait. C'est du mensonge, c'est pas vrai. Il y a toujours un mais. Hein? Il y a toujours un mais. Moi j'ai eu le cas, il y a pas longtemps, une personne qui achète une voiture. Il m'a dit, mais je suis en train d'avoir tout. Ma voiture, j'ai vu sa voiture. Je fais, c'est bien ton voiture, mais. Ça c'est avant de l'acheter. Quoi? Ça c'est avant qu'il a acheté. Non, pas qu'il a acheté. Ah bah tu devrais pas la faire. Hein? Tu devrais pas la faire normalement. Donc, Non, mais c'est ça le truc, c'est pas de vérité. donc il y Qu'est-ce a. qu'il va faire avec ton information maintenant? Après, ça va y servir pour la prochaine voiture. On s'en fout de la Pour la voiture. prochaine voiture, tu poses des questions avant. Non, mais c'est très important. Ah, d'accord, parce que moi je finalement, reviens sur finalement, on l'idée. parle de mensonges et de vérités. Oui, alors. Parce que nous, on a l'habitude de, comme tu dis, nous, on a l'habitude d'expliquer c'est quoi mensonge et vérité, identique à la réalité. Si la réalité elle est comme ça, donc c'est vérité, sinon c'est mensonge. Et là, on apprend le Mirtal Meliaou où on nous dit non. Mensonge, ça veut dire quelque chose qui est destructif, et vérité, ça veut dire quelque chose qui est constructif. Si avec les paroles que je vais dire maintenant, je veux construire quelque chose, c'est considéré comme vérité. Et si les paroles que je vais dire maintenant, ça va détruire quelque chose, c'est considéré comme mensonge. Si je prends la voiture que tu as parlé avant, le fait que maintenant il ne peut pas rendre sa voiture,
ça va rien construire le fait de dire la vérité. Donc, il vaut mieux de ne pas dire la vérité. L'idée, t'as fait une super affaire, sans dire rien, sans dire rien du tout. Et alors, pour la voiture, comme on dit, Madame Zenou, on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce Si qu'on on fait, revient qu'est-ce pour qu'on le fait de la compliment, cala qui est boiteuse? eh ben là, on ne dit pas. On dit pas qu'elle ne boite pas, mais on dit qu'Allah n'a pas rasoula. Très bien. Alors, David a demandé comment c'est possible, elle n'est pas si belle. Alors, les Mefarchim, ils expliquent, oui, elle est belle par rapport à son mari. Donc, si lui, il a pris, malgré son petit défaut, il savait ça. Il Donc, savait pour ça. lui, elle est belle. Pour lui, elle est belle. Finalement, le langage courant de tout le monde, elle n'est pas belle. Donc, c'est mensonge, qu'est-ce que je dis maintenant? Donc, il peut à Et l'intérieur. la réponse est non. Peut-être. Ça, c'est Khasouda, c'est pas Nara. Voilà. Khasouda, c'est clair, c'est belle à l'intérieur. Donc, je ne répète pas deux fois la même chose. Et dit Mirta Eliaou d'ici, je vois une seule chose. Vérité et mensonge, c'est pas forcément la réalité. Vérité, c'est construire, et mensonge, c'est l'inverse. Ce n'est pas construire, c'est détruire quelque chose. Si maintenant, avec un compliment que je vais faire à ma femme ou à mon mari, je vais construire, même si je vais exagérer trop, C'est pas grave. c'est pas grave. Je construis. Mais une femme, Alors bien sûr, il ne faut pas exagérer trop. Mais c'est combien trop? C'est combien trop? Trop, c'est dépasser le pensée de mon partenaire. Si ma femme, elle pense qu'elle ne peut pas être une traiteur, et je dis écoute, tu fais mieux qu'un traiteur, là j'ai dépassé. alors je peux pas. Hein? Non. Et je te promets que ta femme, elle pense qu'elle peut faire. Non, tu fais mieux qu'un traiteur, on peut lui dire. Mais que tu peux cuisiner pour tout Paris, non. Si. Ça, Si. elle peut cuisiner mieux qu'un traiteur. On peut dire que tu peux cuisiner pour Paris entier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais passer réellement qu'est-ce que la personne il pense sur lui-même. Pourquoi? Parce que nous tous on est orgueilleux. Nous tous on est orgueilleux. Nous tous on pense qu'on est meilleur. Nous tous on pense qu'on est bien, qu'on est mieux que tout le monde. Nous tous on peut connaître des capacités infinies. Donc je ne pourrai jamais, dans le compliment, dépasser les pensées de ma femme. Impossible. Pourquoi? Parce que exactement comme moi je pense que je suis la meilleure personne du monde entier, elle aussi elle pense pour elle. Donc si maintenant je donne des compliments par rapport à elle, ça va être accepté, même si c'est pas la vérité réelle de réalité comme on a dit avant. D'accord? En clair, c'est très important. Et ça, c'est l'amour, c'est ce que ressent, c'est les sentiments que ressent l'homme par rapport à son épouse. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. On dit qu'une femme ressent plus qu'un homme. Parce que quoi, c'est le deuxième chose qu'on a parlé, parce qu'une femme elle est plus sentimentale que l'homme. L'homme c'est plus Elle est plus déterminé. sensible qu'une femme. Mais c'est, je sais pas, C'est difficile à accepter. bah, si Eric me dit ça, je vais lui dire, mais c'est une plaisanterie, quoi. Super. Et quand vous allez lui dire c'est une plaisanterie, qu'est-ce que vous allez penser à l'intérieur? Quand tu dis ça fait plaisir ou pas? Bah, moi, j'y crois pas. Vous ne croyez pas? C'est Je trop suis d'accord. exagéré. Dès qu'on exagère trop, Je suis d'accord. Mais à l'intérieur, il n'y aura pas un point dans lequel il va vous dire c'est très sympa, continue encore un petit peu ou pas? bah, c'est sympa, bien sûr que c'est sympa. Donc on est d'accord. Donc on est d'accord. Mais j'y crois Même pas. si vous pensez que c'est un peu exagéré, le fait que vous dites c'est sympa d'entendre ça, ça veut dire qu'il y a un point que je suis d'accord avec toi. Donc je veux te dire, écoute, arrête, tu exagères, ça veut dire continue, ça fait plaisir. On est d'accord ou pas, Sultan? Un petit peu quand même. Un tout petit peu. Un tout On n'a pas besoin de plus que ça. Parce que On pour n'a moi, pas besoin ça de plus que ça. reste un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est ça que je disais, c'est pas un mensonge. Ouais. Pour nous, on le comprend comme un mensonge. Moi aussi, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était un mensonge. Pourquoi? Parce que pour nous, le mensonge, c'est quoi? Identique à la réalité. Si c'est pas identique, c'est mensonge. Si c'est identique, Ouais. c'est vérité. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Mirta Benéo. C'est un des plus de Léa Moussa. C'est un des plus grandes personnes de morale. Donc, eux, pour eux, la vérité et le mensonge, ça doit être pris, exact, bien carré, bien déterminé. Et s'il nous dit maintenant, non, c'est pas considéré comme un mensonge, au contraire, ça c'est la vérité, donc c'est la vérité. Même si j'ai du mal à l'accepter. Et j'ai du mal à l'accepter. Il y a deux choses, Isabelle. C'est où je me suis surpassée pour lui faire plaisir, et c'est vrai, c'est plus qu'un traiteur, ou je sais que je cuisine bien, et c'est la vérité. Une bouteille de malox. Hein? Non, c'est une bouteille de malox. Donc, je vais vous prouver encore plus que ça. Je vais vous prouver encore plus que ça. On a un enfant. L'enfant, on va dire, il a 10 mois, à peu près. Qu'est-ce qui se passe à 10 mois? Il commence à marcher. Quand il fait ses premiers pas, chaque papa ou chaque maman, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Hein? Il y a un enfant qui ne faut pas.
On va l'encourager, On l'encourage, donc qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit finalement? Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est bien, bravo. On lui dit une seule phrase. Bravo, tu cours comme un grand. C'est pas vrai, il court pas. À peine il marche, il tient même pas debout. Il est à quatre pattes. Non, il marche déjà. On va dire qu'il commence à marcher. Il marche, On dit bravo, tu cours comme un grand. Mais il court pas. À peine il marche avec ses mains en train de. Presque il tombe. Pourquoi on dit oh, tu cours comme un grand? On ment, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. C'est du mensonge. On n'a pas vu du mensonge. On est trop exagéré? Non, non plus. On a trop exagéré. Il sait bien qu'il court pas. Il voit tout le monde qui court. Il essaye, il n'arrive pas. C'est-à-dire, je ne peux pas donner un compliment exact à un partenaire à moi parce que moi je suis en Dieu. Je ne peux pas donner un compliment exact parce que si je vais donner un compliment exact à mon partenaire, c'est-à-dire que je dis maintenant, tu es mieux que moi, tu es plus élevé, tu es en dessous. Tu es en dessus, pardon. Donc je me mets en dessous. Ça, je ne peux pas le faire. Un enfant, ça ne me dérange pas. C'est un enfant. Que je vais lui dire, tu cours. Très bien, t'es comme un grand, même une fille qui est là en CP, je dis, mais t'es génie, comme un enfant de CE2, je m'en fous de lui dire, pourquoi pas? Ça peut encourager, au contraire, parce que ça touche pas moi. Mais le fait que je dois parler avec mon partenaire, le fait que je dois lui dire, donner des compliments pareils, je ne peux pas, comme vous dites, c'est du ego. Je ne peux pas, je suis trop orgueilleux pour me blesser, pour lui dire, toi t'es mieux que moi. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase qui est très jolie, je l'ai reçue aujourd'hui. C'est une très jolie phrase. Le seul moment que je peux être plus haut que les autres, c'est quand je m'abaisse pour leur tordre la main pour le lever avec moi. C'est le seul moment que je peux le faire. Ouais. Magnifique. J'ai beaucoup aimé. Une personne qui est, en parenthèse, qui est fou amoureux de sa femme. D'accord? Même si c'est pas bon, il va pas dire que c'est pas bon, mais que c'est très bon. Rien que par rapport au sentiment que je ressens pour elle. Je suis pas d'accord. Peut-être. Ah si, moi j'en suis sûr. Ouais, je suis pas d'accord. Peut-être. Mais après, si il n'aime pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger un banane qu'il n'aime pas? Moi, je mange pas. C'est pas bon, je mange pas. Non, C'est déçu. bon. On va dire ça c'est plutôt pour parler, pour essayer de comprendre comment il doit expliquer à sa femme qu'il y a d'autres manières à préparer à manger. Mais après, qui dit à sa femme que c'est bon ou pas, c'est son problème quoi. Et quand vous voulez aider quelqu'un qui est en difficulté, vous avez donné un super exemple, c'est magnifique. Il ne peut pas se lever, vous voulez l'aider. Mais il ne veut pas. Lui, par contre, c'est un ego. Il ne veut pas parce qu'il dit, peu importe ce qui se passe dans la Le tête. langage d'amour. Comment? C'est le langage d'amour. C'est dans la manière que je parle avec lui qu'il ne comprend pas. Parce que quand moi, je fais des choses pour essayer de lever, il ne déduit pas de la même façon que moi je le fais. Lui, il comprend que j'ai fait ça contre pour l'écraser. Parce qu'on n'a pas le même langage d'amour. Le jour qu'on aura le même, qu'il va comprendre que je viens envers lui, c'est là qu'il va vouloir se lever. Ou bien le jour que moi je vais comprendre son langage d'amour à lui, c'est là que j'ai le droit de lever correctement. Et comment? C'est la trois questions qu'on a parlé au début. On se pose trois questions. On regarde comment son langage d'amour à lui, et qu'avec ça je peux essayer de continuer. Je peux continuer, j'ai encore pas mal de choses. Oui, oui, bien sûr. C'est très important. Je n'ai pas dépassé les 55 minutes, pour vous le savez bien. Ah oui, c'est tellement Là, intéressant. ça va être un peu difficile aujourd'hui, mais on va essayer. Il y a un rabbin. Le rabbin lui dit à une grande médecin que tout le monde connaît, c'est écrit Ve'ahavta le'reacha kamocha. Ve'ahavta, aime ton prochain comme toi. Alors le rabbin me dit pareil, je vais citer ces mots, parce que c'est très important, comme on dit toujours. C'est écrit mitzvah al kol adam. Le'ov kol echad ve'echad mi'Israël kegufo. Shene'emar ve'ahavta le'reacha kamocha. Lefichach tzarich lesaper b'shivcho, c'est-à-dire mitzvah, une mitzvah, tout le monde le connaît. Al kol adam, à chaque être humain, homme, femme, il n'a pas dit homme, être humain, à chaque être humain. Le'ov kol echad ve'echad mi'Israël, aimer chacun et un d'Israël, kegufo, comme lui-même, comme son corps. Shene'emar ve'ahavta. Lefikach, et c'est pour cela, tzarich, il faut les savoir, raconter, béchitro, de ces bonnes choses, de ces bons actes. Je suis désolé, je m'excuse d'après le Maïmouni, d'après tout ce qu'on a parlé, c'est pas ça, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est l'aider, c'est lui donner des choses, lui faire plaisir, lui parler du langage d'amour qu'il a besoin. Pourquoi le Rambam nous dit les saper béchitro?
Si on me demande de moi, c'est quoi c'est quoi aimer mon prochain, c'est écoute, tu as un ami à toi, tu l'achètes à manger, tu le donnes à boire de temps en temps, tu parles avec lui. Pourquoi c'est les 7 heures de chiffre? Donc les rabbins nous disent une chose qui est très importante. Aimer quelqu'un vraiment, c'est les 7 heures de chiffre. À qui? Pas aux autres, à lui. Quand je parle avec quelqu'un, si je l'aime, je dis de bonnes choses sur lui-même. Je le dis comme on l'a dit avant, de paroles valorisantes. Je lui parle de ses biens à lui. C'est quoi? Comment lui, il est bien. Et si pour un homme étranger, un ami peut-être, c'est comme ça, pour le partenaire, comment ça doit être? Encore plus. Encore plus. Donc pas seulement quelqu'un qui va donner des compliments à sa femme, il va avoir la mitzvah de la Kamora. C'est avec ça qu'il pourra faire un prégnant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les compliments, c'est pas comme si que je prends des complémentaires santé. C'est pas des complémentaires alimentaires. C'est pas des compliments alimentaires, non, c'est le pain. Le compliment, c'est la base. Exactement, pour pouvoir vivre, je mange du pain. Je peux manger du poulet, de la viande, mais j'ai besoin de manger du pain et de l'eau pour pouvoir vivre. Pour pouvoir vivre, il faut des compliments. Sans compliments, on ne vit pas. Vous voulez une preuve? Il n'y a pas de problème. Une personne, il va au travail. Pourquoi il va travailler? On a de l'argent. Pourquoi on va travailler? On a besoin de l'argent, donc on va travailler pour avoir de l'argent. J'ai une bonne poste, un bon poste. Je gagne par mois 10 000 €. C'est beaucoup. C'est quand même énorme. Waouh, il me dit là-bas. C'est beaucoup. Très bien. Je travaille là pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pendant tous les 6 ans, jamais je reçu un seul mot gentil de mon boss. Jamais. Est-ce que je vais rester là-bas ou non? Oui, tout à fait, oui. Non. Non, Moi, oui. non, non. Personne ne va rester là-bas. Non. 2 ans, 3 ans, 4 ans, oui. Plus que ça, je te promets que non. Tu l'as jamais eu, donc je sais pas. Mais... Non, j'ai Je suis resté 40 ans. Hein? Je suis resté 40 ans. Non, t'es quelqu'un de bizarre. Non. J'ai pas 10 000, hein. Il faut valoriser la personne. Hein? Il faut valoriser la personne. Chaque personne est de valoriser. Une personne qui n'a pas des compliments, une personne qui n'a pas de retour, qui dit tu travailles bien, même s'il travaille pour avoir l'argent, il ne pourra pas rester. Non. On ne peut pas y aller chaque matin travailler dans un endroit qui ne nous parle pas du bien, qui ne nous avance pas, qui essaye de nous donner des mots sympathiques. C'est impossible. Et si on va le faire, on va être dépressif. On ne pourra pas rester comme ça. Impossible. Et si tu l'as fait pendant 40 ans, forcément il y avait quelqu'un à côté qui t'a donné des bonnes phrases. Sinon tu ne l'auras pas fait, je te le promets. Je te le promets. Sauf travailler à ton compte. Ah, d'accord, bon. Je vais Je sais passer. pas. Je peux côté. Je vais chercher. Pareil. Normalement, d'après les configurations psychologiques, c'est impossible. On ne peut pas tenir. Et si dans le travail c'est comme ça, que dans le travail c'est un travail technique, c'est pour juste gagner de l'argent. Pour un mariage, pour un vie de couple, que tous les vies de couple c'est sentimental comme on a parlé dans les choses précédentes. C'est sûr qu'il faut avoir des compliments, il faut avoir de bonnes valorisantes, sinon il n'y a rien qui va marcher. Si on ne va pas être valorisé, on ne voudra pas continuer, c'est pas possible. Les mots valorisants, les paroles valorisantes, c'est là qu'on peut créer un vrai lien entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari. Qu'est-ce qu'on a parlé dans le premier chiffre? Pourquoi on doit se marier? Pour donner. Pourquoi on doit se marier? Hein? Pour donner. Pour donner. C'est la base. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Vous croyez? Pour procréer. Pour procréer. Non, ça, Non, il n'a pas dit ça. On doit se marier pour rassembler à Kadosh Baruch Hu. Que quoi? Que lui, il donne sans recevoir. Quoi. Il n'y a pas quelque chose. Il donne, il a créé le monde, il a Parce que la façon qu'il donne, c'est un qui donne totalement. Totalement. Et dans la manière comment Hachem il a fait pour nous, il a créé que l'Aneshama au début il était lié et il a partagé. Et on cherche l'Aneshama pour être lié encore une fois. C'est la façon comment Hachem il a fait pour que nous, avec le fait qu'on se marie, l'objectif de ce mariage, c'est pour être liés encore une fois. Si on veut faire la liaison entre les deux Neshamot, c'est pas avec l'argent qu'on va le faire, c'est avec les Neshama qu'on va le faire. C'est le moment que je vais donner ma Neshama, c'est à ce moment-là que je peux créer un lien entre les deux Neshamot. Et comment je donne la Neshama, comment je donne l'âme? Avec les paroles. Comme on a dit avant, quelle est la différence entre l'homme et les animaux? On a dit
Le langage. Les paroles. Ruach memel, comme on dit Mokulus. Les paroles. C'est quand je donne mes paroles, je donne ma neshama. Quand je donne ma neshama, c'est là que je peux créer une liaison. Tant que je n'ai pas donné mes paroles exactes, les compliments correctement, je ne peux pas créer une liaison entre deux personnes. C'est impossible, même si j'ai envie de le faire. D'accord? C'est pour ça que le compliment, c'est très important. Le compliment, c'est la base de chaque couple. Si on n'a pas le compliment, on n'a pas la base du couple. Je peux continuer encore une demi-heure dessus, mais on n'a pas le temps, donc je vais couper. Juste, je vous dis, combien de compliments par jour, Eric? Combien de compliments par jour? Moi, Au moins. 3. Je sais pas, mais 3. 3 comme le pain. 3 moi, compliments. moi j'ai une dizaine. Facile. Une dizaine. Ah ouais. Pas moins que 10 compliments par jour, exactement. Pas moins que 10 compliments par jour. Et quand je dis des compliments, c'est pas des compliments extérieurs. C'est pas des compliments, ouais, t'es belle, c'est super l'habit que tu as mis, le chapeau, le maquillage, non. Ça, c'est des compliments extérieurs. Il faut aussi, mais pas que ça. Il faut aussi des compliments intérieurs. Sur la personnalité, sur la personne lui-même, des bons actes qu'il a fait, des bonnes attentions qu'il a eues, etc. Les compliments, c'est pas seulement des compliments de l'enveloppe, comme on a parlé. C'est pas seulement de l'extérieur, de tout ce que je vois de l'extérieur, non. C'est des compliments intérieurs. C'est qu'est-ce que la personne en lui-même y fait. Ses bons actes, ses bonnes attentions, ses pensées, sa personnalité, etc. Donc pas moins que 10 compliments par jour. On a fini avec maintenant le premier langage d'amour qui s'appelle, comme on a parlé, les paroles valorisantes. On va aller maintenant sur la deuxième, c'est le moment des qualités. Et Yachar, il dit compliments, c'est aussi bien pour la femme que pour l'homme, que pour l'homme, pour la femme. De côté, je ne parle pas d'un seul côté, jamais. On est en retard, hein. J'avais le café encore. Ça, c'est pas un compliment, hein. Non, mais tu les rattrapes. On commence à partir de maintenant. On se rattrape. Mais à 10 à partir de maintenant, hein. On ne pourra jamais aller en arrière. Moi, je vais rentrer déjà avec un premier reproche. Pourquoi tu n'es pas resté au chinois? Avec ça, il ne va pas rester la semaine prochaine. Vous pensez Ça que vous- Bah, il marchera ne pas. reste pas de toute façon. Vous Hein. pensez qu'au bout d'un certain nombre d'années de mariage, quand ça dépasse la quarantaine, on peut continuer quand même on continue à faire des compliments. Mais non, laisse Vous tomber. voulez savoir ce que je pense exactement? C'est fini, hein. Un vieux couple, il aura beaucoup plus de facilité de donner des compliments qu'un jeune couple. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quand vous dites mais l'inverse. On a tellement l'habitude d'être ensemble que si on essaye de faire attention sur les bons actes de nos partenaires, je pourrais le faire beaucoup plus qu'un jeune couple. Parce qu'un jeune couple, il comprend rien. Non, mais les actes, oui, mais les paroles. Ça vient avec le temps. Quel temps Plus que je dis, mais je suis pas d'accord avec vous. Madame Chéti, Si maintenant j'essaye, je dis ok, alors jusqu'à maintenant je fais 2 par jour. Demain je décide de faire 5, c'est-à-dire que demain matin, dès que je me lève, je vais essayer de chercher les 5 compliments que je peux donner. C'est sûr que si maintenant je vous dis il faut sortir les 10 sur un papier, ça ne marchera pas. Quand vous dites on a trop d'habitude, c'est trop technique. Je suis d'accord. Mais si maintenant je vous dis, Madame Chétri, demain matin, dès que vous vous levez, vous faites attention pour trouver 5 compliments pour la journée, je promets que je vous ai retrouvé. Mais il faut faire attention. Il faut dire, ok, demain je fais attention à ça. Sinon ça ne marchera pas. C'est que si je continue comme mon habitude, non. Mais si je dis, ok, je vais essayer de faire ça, c'est possible. Si je ne sais pas, c'est pas sûr. Le moment de qualité. Il y avait un homme qui a dit à sa femme, on était chez le conseiller du Schlammbrit, il a dit qu'il faut une fois par semaine sortir faire un petit tour ensemble. Une fois par semaine. Oui, c'est Pas en voiture. À pied. Pas de problème, alors Shabbat peut-être. Dis, viens ensemble maintenant. Maintenant j'ai le temps et j'avais un rendez-vous qui s'est annulé. Viens ensemble maintenant, là je te sors maintenant. Donc ils sortent ensemble, ils font un petit tour d'une demi-heure. Et quand ils rentrent à la maison, le mari voit que sa femme elle fait un peu la tête. Elle n'est pas très contente. Alors le mari regarde sa femme et dit, qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'il faut sortir, je t'ai sorti, qu'est-ce qu'il y a à t'énerver? Vous les femmes, j'imagine que vous comprenez déjà, les hommes comprennent pas du tout. Donc la femme me dit à son mari, attends. Tu m'as sorti
ou on est sorti. Je suis ton chien. Tu me sors comme si tu sors un chien. Tu dois me sortir? Non. Toute l'idée de sortir, c'est sortir ensemble. C'est le fait qu'on prend un moment entre nous, ensemble, qu'on parle, c'est pour ça qu'il faut sortir. Tu me sors? Non, je suis pas ton chien, je suis désolé. Je préfère rester à la maison que de sortir avec toi comme ça. Bon, on reste à la maison. Un autre psychologue qui s'appelle Dr. John Gottman, c'est un juif. Il est décédé, mais celui, dans une façon de parler, il a pris une grande partie dans la théologie qui s'appelle la théologie de Feuerstein. Si vous le connaissez, c'est un bon psychologue en Israël, donc il a fait un grand établissement, bref, en tout cas, il a fait une grande partie dans la théologie qui est derrière. Lui, il a dit un modèle, qui s'appelle le modèle des 5 heures. Avec 5 heures par semaine, et il précise, on s'en fout de l'âge. Quand on va avoir l'âge 35, tunisien, comme tu veux. Quand on sera 20 ans, 50 ans ou 80 ans. 5 heures par semaine, on peut changer notre vie de couple d'un côté à l'autre. Totalement. 5 heures par semaine. C'est difficile 5 heures par semaine? Non. C'est facile. 5 heures par semaine. Et comment il fait, c'est ça. Premièrement, le matin. Le matin, quand l'homme ou la femme, on sort de la maison, on dit au revoir. Ce moment de dire au revoir, il doit prendre 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans les 2 minutes? C'est simple. On dit qu'est-ce que je prévois faire aujourd'hui. Là, je pars maintenant, vous Hachem, je vais aller là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire des courses, après je fais ici, etc. Là, je reviens. En même temps, ma femme elle me dit aussi, moi je fais ci, ça. 2 minutes. 2 minutes le matin. C'est facile ou pas? C'est facile. 2 x 7, ça fait combien? 14. On a retenu parce que moi je n'ai pas les calculs exacts. Ça c'est le matin. Deuxièmement, une petite rencontre le soir. Là c'est un peu plus. Après une journée entière, c'est un peu plus. 20 minutes. Et quand on dit 20 minutes, c'est sans le téléphone, sans la télé allumée, sans rien. 20 minutes être assis, mais manger ensemble, un repas. Quand on mange le repas, on a la télé? Vaut mieux pas, quand même. Vaut mieux pas. Très bien. Donc on fait un repas ensemble, tête à tête. 20 minutes. Difficile ou pas 20 minutes? C'est trop 20 minutes. Je me demande trop, on dirait. Ça dépend ce qu'il y a à manger. Non. Il faut au moins un repas à 2, hein. Si c'est Le bon. repas Il y a des personnes qui ne sont pas expansives aussi, donc il faut. On ne peut pas les C'est faire. un travail. C'est un travail. On a acheté combien de Tu vois, temps je pour c'est chiant. Nous, le repas principal, on peut rester même plus qu'une demi-heure. Mais je ne dis pas que si le téléphone il sonne. Moi, de toute façon, mon téléphone, il est très loin, il peut sonner jusqu'à demain, je ne le mélange pas. Mais je ne dis pas que si le téléphone il sonne, il ne va pas répondre, ça c'est sûr. Mais le repas principal, c'est celui de 2 heures. On peut rester même plus qu'une demi-heure, même 3/4 d'heure, le temps de machin, discuter et tout. Voilà. Et je parle. C'est ça qui est important. Oui. Super. Donc, Et moi, j'oublie. encore une fois, je peux vous préciser, on ne pourra pas changer tout de jour au lendemain. C'est pas une question. De changer de tout de jour au lendemain, c'est impossible. Mais c'est un objectif. C'est un objectif à atteindre. Pourquoi? Parce que nous tous, quand on aura, comme vous dites, 46 ans, 50 ans de mariage, ou 2 ans de mariage, on n'est pas encore marié, on veut arriver pour être vraiment, pour parler de même langage d'amour, pour être ensemble, pour être liés. C'est pas pour vivre ensemble, c'est pas pour Pourquoi se habiter? comporter. Non, c'est pour aimer. Et aimer, il n'y a pas d'âge. On peut être très âgé pour aimer, on peut être très jeune pour aimer aussi. Et ça, c'est un travail qu'on doit le faire tout le temps. C'est pas que maintenant on va travailler et après on est tranquille, c'est fini. C'est beaucoup plus que ça. Donc, deuxièmement, c'est une rencontre le soir. Ce sera le soir ou l'après-midi, chacun son repas qu'il fait. Un repas principal, 20 minutes tête à tête. Et après, il y a aussi ce qui s'appelle bitouiller à Ava, expression d'amour. Pas forcément expression d'amour. Pas forcément, se dire, deux mots sympathiques, 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est beaucoup 5 minutes de dire des mots sympathiques sur notre partenaire? C'est faisable. Alors, encore une fois, on était à 2 x 7, ça fait 14, plus 20 x 7, ça fait 140, ça fait 154. Là, on est à 5 x 7, ça fait 35, ça fait, je vous laisse calculer, on va arriver à la fin à 5 heures par semaine. 5 minutes par jour, un contact physique.
On s'en fout lequel? Un contact physique, un contact simple, physique, 5 minutes par jour. C'est beaucoup? C'est beaucoup? Non. 20 minutes, vous avez sauté. Vous avez 20 minutes, c'est un peu trop là. Mais après 5 minutes, au moins. On parle de au moins, on parle de max. On parle de minimum. Maximum de 4 heures. Hein? 4 heures. Et après, une fois par semaine, sortir ensemble pendant 2 heures. Alors, pour moi, c'est pas possible, j'ai les enfants, mais quand c'est possible, ça peut être toujours sympathique. Alors, pas forcément pour faire un restaurant ensemble, on peut aller se balader dans le forêt à côté, Paris c'est rempli de forêt, on peut aller faire des patinoires ensemble, chacun avec les choses qu'il aime. Mais sortir 2 heures par semaine, c'est pas énorme. Maintenant, je vous relate, mais 2 heures par semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Ça passe très vite. Le temps qu'on sort de la maison, on monte à la voiture, qu'on arrive à l'endroit qu'on veut arriver, qu'on reste là-bas 1 heure, 1 heure et demie, qu'on rentre à la maison, 2 heures, c'est pas énorme. Mais les 2 heures qu'on passe, comme vous avez dit, c'est pas spécialement. Moi, je ne vois pas aller en forêt ou tout ce que vous venez de libérer. Je préfère un super restaurant. Et là, on peut passer même 3 heures. Exactement. On va parler ça. Je ne dis pas qu'il faut aller dans un restaurant. On peut aller où on en Des grands carrefours. Ces modèles-là, c'est pour se remettre dans le bon chemin. C'est-à-dire, quand vous dites, après 40 ans de mariage, alors 40 ans pour vous, mais pour beaucoup de personnes, même au jour qu'on se marie, après 1 semaine de mariage, on ne se comprend pas exactement ce qu'on doit faire. Le moment des qualités, c'est un moment qu'il doit travailler. Et si on ne travaille pas sur le moment des qualités, on n'a pas de qualité. Et si on n'a pas de qualité entre nous, on n'aura pas la vie de couple correcte entre nous, on n'aura pas une liaison entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce moment de qualité. Donc on ne se connaît pas profondément. On se connaît peut-être, mais pas profondément, pas correctement. Et seulement avec ce moment des qualités, on pourra se connaître profondément et on pourra essayer de vivre comme un vie de couple correct. Mais finalement, c'est vrai, vous avez raison dans tout ce que vous dites. Les jeunes, je ne dis pas qu'ils divorcent, je ne parle pas du mot divorce, mais c'est vrai que, comme nous, par exemple, 40 ans et 46 ans de mariage, c'est maintenant qu'on installe ce repas, qu'on discute. Oui, vous avez raison. Je trouve d'ailleurs que le couple, il se consolide beaucoup plus quand il a beaucoup d'années de mariage. Si on a envie de construire. Bien sûr. La base, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, si on n'a pas envie de construire, on s'en va. Exactement. On s'en va. Exactement. C'est pas à peine de prendre une trompette, je m'entends pas avec mon mari, tu t'en vas. Et c'est réglé. Mais si on reste, il faut rester bien. Et le faire bien. Moi, c'est ma doctrine. Je vais terminer avec un professeur qui s'appelle Robert Sternberg. C'est un professeur américain aussi. Aujourd'hui, on a parlé des Américains beaucoup. Lui, il a dit, il y a le triangle de l'amour. Le triangle de l'amour, alors si vous dites, alors moi j'ai regardé dans son internet, je voulais imprimer la feuille, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je n'ai pas imprimé. Mais imaginez-vous maintenant une triangle, d'accord? Un triangle, oui c'est un, c'est pas une. Oui. Un triangle, très bien. On a un triangle. Et les triangles, il en a 3 points. Là-haut, à droite et à gauche. Le triangle d'amour, il en a 3 parties. Là-haut, ça va être l'intimité. À droite, ça va être l'engagement. À gauche, ça va être la passion. Plus on a le complet, plus on aura une vie d'amour correcte. Plus on va aimer, dans un amour comme on appelle aujourd'hui un amour fou. Plus on a les 3. Si on n'a pas les 3, ça dépend qu'est-ce qu'on enlève exactement. Mais là on va jouer entre un amour avec des intérêts, un amour qui est pas vrai amour, chaque chose qui va être différente. L'intimité, c'est le rapprochement. C'est pas le vie intime, c'est le rapprochement. C'est-à-dire, c'est l'intimité du cœur. C'est l'intimité. Passion, c'est le physique. L'engagement, alors, c'est pas le cognitif, je pense, mais c'est-à-dire, c'est les durées du couple. Chaque partie de ce triangle, il est très important pour avoir un vie du couple correct. Chaque partie. Si on enlève un de ces parties, un de ces branches, le vie du couple, il ne va pas être correct, exact. Pourquoi? Parce qu'avoir cette intimité sans avoir la passion, l'intimité il est pareil. Avoir la passion sans avoir l'engagement, c'est de la pourriture, je suis désolé. C'est-à-dire, pour avoir
le vie de couple correct, avec l'amour correct, il faut avoir ces trois parties. L'intimité, c'est-à-dire rapprochement, le patient, c'est-à-dire physique, et l'engagement, c'est-à-dire le cognitif. C'est les trois parties qu'il faut avoir pour avoir le vie de couple correct. Donc, si je fais un petit résumé, on a parlé qu'on a aujourd'hui 5 langages d'amour. Paroles valorisantes, moments des qualités, cadeaux, aide et contact physique. Hein? Pour savoir c'est quoi le langage des mots, on a 3 questions à se poser. Sur l'autre, bien évidemment. Comment il donne son amour? Qu'est-ce qu'il réclame? Et qu'est-ce qu'il demande? Première partie. Deuxième partie, on a dit que ce sera pour tout le monde. Le compliment, c'est une partie qui est très importante dans le couple. Pourquoi? Parce que c'est le compliment qui peut faire la liaison entre les deux méchants, entre les deux âmes. Et c'est là qu'on peut être vraiment lié. Et une personne qui n'a pas des paroles valorisantes, une personne qui ne donne pas des compliments à son partenaire, il ne peut pas tenir un couple. Impossible. Qui va donner 10 000 de reprochements, qui va donner 10 000 de cadeaux, s'il ne donne pas des compliments, son partenaire, il ne peut pas rester. Peut-être il va tenir, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a l'engagement, parce qu'il y a l'appartement à payer, etc. Peut-être, je ne dis pas que non. Dans l'appartement, il est payé. C'est parce qu'il faut partager. L'appartement, il y a longtemps qu'il est payé. Et dernièrement que j'ai parlé, qu'on a parlé, c'est le moment des qualités. Le moment des qualités, comme on a parlé, avec 5 heures par semaine, partagez les 5 heures par semaine dans la manière que vous voulez, mais 5 heures par semaine du moment des qualités entre couples, c'est très important et c'est avec ça qu'on pourra essayer de avancer plus dans notre vie et des Hashem qu'on aura un vie de couple correct. Amen. Et on pourra avoir le Mashiach bientôt des Hashem. Amen. Hazak, vraiment Hazak. Chérie,